Salut, c'est Tokyo, j'espère que vous allez bien. Chaque pays a des règles à respecter dans ses restaurants. Par exemple, aux États-Unis, c'est obligatoire de payer 10-15% de pourboire au moment de se casser. Et en Chine, il faut laisser un tout petit peu de nourriture dans son assiette par politesse, parce que ça veut dire que le chef n'a pas cuisiné suffisamment de plats. Et puis en France, quand tu commandes un kebab, il faut dire chef après salade tomate oignon. Mais au Japon, il y a beaucoup de règles insolites qu'il faut respecter. Oui, si tu veux partir en voyager au Japon, il faut les retenir. Sinon, tu te taperas la honte devant tous les Japonais au restaurant. Alors aujourd'hui, je parle des règles insolites à respecter dans les restaurants au Japon. Vous êtes prêts? C'est parti! Au Japon, dans les restaurants, surtout au fast-food, au bar, pour pas que les autres prennent leur place, il y a des gens qui gardent leur table en y mettant un petit objet qui leur appartient. Alors quel objet par exemple? Un ticket de caisse ou un chevalet McDo comme ça? Mais non, pas du tout. Les Japonais gardent leur table avec un paquet de cigarettes ou leur sac ou même leur portable. Alors si c'était en France, oui, on les volerait direct, hein. Il y a pas les effets deの前にはc'est qui y a pas eu. Il y a pas les beaucoupの携帯をテーブルの上に置いて場所を取りに限る。よし。これで場所は抑えた。さすがフランスでも頭いい。Wesh, y'a un iPhone. J'ai de la chance. On est d'accord, on n'a jamais vu ce genre de conneries en France. Mais vraiment, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a pas mal de Japonais qui posent leurs petits trucs comme ça pour garder une place et ils se barrent pendant très longtemps pour faire une pause toilette ou aller chercher une bière en discutant avec leurs amis. Ça me vénère. Je suis allé au bar avec mes potes au Japon et le vendeur m'a dit que c'était complet. Mais quand j'ai regardé les sièges depuis la fenêtre de ce bar, un tiers des clients étaient partis pour aller fumer ou aller commander une boisson, tout ça, en posant leur sac ou leur portable sur la table. What the fuck, c'est vraiment le pays de la sécurité, hein. À ce moment-là, je souhaitais qu'il y ait des racailles français qui viennent pour voler leurs affaires. Au Japon, je pense que certains d'entre vous ont déjà remarqué que dans les menus des restaurants, c'est pas dans tous les restaurants, en fin de page ou sur les murs, ils affichent les plats gigantesques comme ça. Là, apparemment, personne ne peut manger un steak de 5 kg ou un ramen de 6 kg tout seul comme ça, hein. Alors, est-ce que vous croyez que beaucoup de Japonais commandent ce genre de plats gigantesques à la pause déjeuner? Non, vous êtes fous, hein. Justement, ce sont des plats challenge. Par exemple, si tu arrives à manger un ramen de 5 ou 6 kg en 30 minutes, non seulement t'es pas obligé de payer ce plat qui coûte ultra cher, mais aussi tu peux gagner 100 € avec un trophée. Mais si tu n'arrives pas à tout manger en 30 minutes, tu dois payer ce plat 80 € et puis une indemnité de 100 €. Si vous êtes chaud et sûr de pouvoir tout manger, allez-y, essayez. Par contre, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de système en France. Je sais pas si certains d'entre vous connaissent des adresses en France, mais en tout cas, perso, je n'ai jamais entendu parler de ça à Paris, hein. Mais au Japon, il y a plein de restaurants qui utilisent ce système, car ça peut être aussi une publicité pour ce restaurant. S'il y a des Instagrammeurs ou des YouTubers qui font ce challenge, ainsi le restaurant sera plus connu. Et puis de toute façon, la plupart du temps, on n'arrive pas à finir ces trucs-là. Et les clients payent plus cher, tu vois. Les choses qu'ils mangent sont énormes. Peut-être qu'en France, la raison pour laquelle ce genre de système n'existe pas, c'est parce que c'est voilà. Si t'arrives pas à te manger, c'est du gaspillage alimentaire. C'est scandaleux. J'imagine qu'il y aurait pas mal de critiques, hein. Et depuis qu'on est petit, il y a une fameuse émission japonaise à la télé où les gens bouffent genre une centaine de pizzas ou ravioli ou ramen. Alors on est un peu habitué de voir ça. En France, c'est scandaleux, mais pour les Japonais, c'est pas si choquant. C'est quand même à cause des médias, hein. Mais si on voit des gens à la télé qui se forcent à manger des trucs, il n'y a pas autant de commentaires comme en France. Ceux qui disent ah ouais mais c'est génial, hein, il y a des enfants affamés dans des pays en voie de développement. Les Japonais, ils sont battus les steaks, hein. Si récemment ça change un peu, mais bon, on n'a pas vraiment la même notion. Bon, en tout cas, je vous déconseille de commander un plat challenge, parce que la plupart du temps, on ne peut pas finir. Il y a que des food fighters, un métier qui consiste à avaler pas mal de plats comme ça, qui pourraient porter cette quantité. Après, je sais pas s'ils vomissent après, mais et puis je ne peux pas dire que c'est bon pour la santé. Est-ce que vous aimez les ramen? Alors si tu viens de dire non, au revoir, hein. Je pense que vous avez sûrement déjà mangé des ramen en France. Oui, je suis d'accord que la plupart des restaurants de ramen en France, c'est pas forcément bon. Oui, je sais, je crée des ennemis. En tout cas, c'est vrai que certains restaurants de ramen en France, ils respectent bien la recette japonaise. Et ils s'approchent vraiment bien du goût de ceux du Japon. En tout cas, il y a une grosse différence qu'on ne peut pas modifier entre les ramen en France et ceux du Japon. C'est que la manière de commander est complètement différente. Déjà, dans presque tous les restaurants de ramen au Japon, on doit acheter des tickets au distributeur. Vous choisissez d'abord le ramen, même parfois le type de nouilles, et puis vous choisissez les toppings pour mettre au-dessus, genre les algues séchées, des œufs mollets, et ensuite vous choisissez si vous prenez une boisson. Alors si tu sais pas lire le japonais, tant pis. Il faut tenter si le chef parlait anglais, sinon tu vas aller au ramen pour les touristes, mais c'est pas forcément conseillé. En tout cas, une fois que vous avez acheté un ticket, vous donnez votre ticket de ramen et vos tickets de topping, tout ça au chef, et il te demande tout de suite: "Hey, irashaimase okyakusama, dou shimasu ka?" Comment?
What? T'as bien choisi ton ramen préféré avec tes toppings, tout ça. Mais pourquoi il te demande encore? Vous le voulez comment? Oui, en effet, une fois que vous avez donné une ticket de ramen au chef. Ce n'est pas dans tous les restaurants de ramen, mais souvent vous devez choisir la cuisson des nouilles. Moins cuite, normale, bien cuite. Comme des pâtes, tu vois, al dente, tout ça. Et ensuite, vous devez choisir la quantité de gras. Vous préférez s'il y a moins de gras ou plus de gras dans le bouillon de ramen? Oui, c'est étrange comme question, hein. D'habitude, vous choisissez pas le gras. Mais les japonais choisissent souvent avec plus de gras. Mais si vous choisissez plus de gras, la soupe devient très épaisse, alors il faut faire attention. Et puis il demande aussi le bouillon, bien sûr. Si vous préférez moins salé ou bien salé. Ensuite, il te demande la quantité de légumes au-dessus. Si tu dis beaucoup de légumes au-dessus, ça sera comme ça. C'est plus de quantité que les nouilles, hein. Et à la fin, il te demande la quantité d'ail râpé cru au-dessus. Mais il ne faut pas demander beaucoup d'ail, hein. Car si tu dis beaucoup, les chefs mettent la grosse quantité d'ail cru râpé. Et selon le point de vue médical, il ne faut pas consommer plus de 4 gousses d'ail comme ça. Sinon, ça provoque une diarrhée et des vertiges. Alors c'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de japonais qui ont appelé des ambulances après avoir été au restaurant de ramen. Même si tu demandes un peu d'ail au restaurant, ça fait quand même comme ça. La quantité est déjà énorme. Avec ça, tu pues de la gueule et tu gâches ton date, mais au moins tu seras en vie, quoi. Alors en France, quand vous pensez à la bouffe à volonté, c'est sûrement un restaurant chinois à volonté. Ah ouais, mais il y a des sushis à volonté en France, hein, t'es con? Alors ce ne sont pas des sushis japonais, ce sont des sushis chinois. Du coup, c'est pas du japonais, ok? Perso, je pense qu'un restaurant français, italien, espagnol, hamburger, tout ça, il n'y a pas beaucoup de ce genre de restaurants à volonté en France. Mais au Japon, il y a plein de types de restaurants à volonté. Barbecue à volonté, friture à volonté, pizza à volonté, les pâtisseries à volonté, etc., etc. Par contre, les pâtisseries à volonté, normalement, il n'y a que des meufs et des couples qui vont. Oh, quel mauvais souvenir. Toutes mes ex japonaises adoraient les pâtisseries à volonté. Alors qu'elles ne mangeaient que 2-3 pâtisseries, hein. Et elles voulaient tout aller à ce salon de thé à volonté en payant 20 balles chacun. Ah, mon macaron 2個も食べちゃった。お腹いっぱい。お前さ、このクソマカロンだけでさ、原価40円しないよ。2500円払ってお前マカロン2つって舐めてんだろ。でもデコとか、めっちゃインスタ映えするんだよ。あ、そう。バカが考えることはよく理解できねえわ。Par contre, quand je suis allé manger dans un restaurant de friture à volonté avec mes potes, on a bouffé pas mal de trucs. Et la table est devenue comme une cantine de collège en France, hein. Il y a une grande différence entre les deux, non? Mais il faut faire attention à une chose. C'est qu'au Japon, au restaurant à volonté, le temps est limité. C'est que vous devez terminer votre plat entre 1h et 1h30. En France, c'est pas possible, hein. D'habitude, le restaurant à volonté en France, le temps est illimité. Vous savez pourquoi? Parce que d'habitude, vous les Français mangez des plats super lentement. Quand on se donne un rendez-vous avec mes potes au restaurant, même si je pars de chez moi à l'heure de rendez-vous, ils n'ont fini que l'apéritif ou l'entrée, hein. Ah, désolé mes potes, c'est pas pour ça que je suis en retard chaque fois. En tout cas, si la bouffe à volonté est limitée dans le temps en France, vous allez faire tout de suite une manif, hein, c'est sûr. Alors comme les Japonais mangent seulement rapidement en laissant la table pour les clients suivants, en même temps, on a créé le système de temps limité pour faire tourner encore plus rapidement les clients, quoi. Et si jamais vous n'arrivez pas à finir à votre plat que vous avez commandé au restaurant à volonté au Japon, vous devez souvent payer une indemnité. Alors il faut faire bien attention quand vous commandez à chaque fois. Les plats sont super bons, mais évitez de vous prendre une amende en évaluant les plats que vous pourriez manger. Sabusku, c'est un mot qui vient de subscribe en anglais. En ce moment, c'est un système très courant dans pas mal de restaurants au Japon. C'est-à-dire que par exemple, vous payez 50 € à ce restaurant par mois, et ensuite vous pourrez profiter tous les jours du même plat. 月11000円で食べ放題。オールウェイズランチという月額制のパスを購入した人はこちらで料金を支払わずに食べることができるんです。 Genre si vous faites sabusku dans un restaurant de ramen, vous pouvez manger tous les jours des ramen pour seulement 70 € par mois. Donc c'est pas forcément pareil que les restaurants à volonté. Mais si ce ramen coûte à la base 5 €, si vous en mangez tous les jours, au bout de 15 jours, la somme que vous avez payée pour ce mois est rentable. Les autres jours, c'est comme si c'était gratuit, quoi. C'est génial si tu veux manger des sushis par exemple, au bout de 10 fois, la somme est rentabilisée. Alors, est-ce que les Japonais profitent souvent de ce système? En réalité, ça dépend, mais pas vraiment. C'est connu dans beaucoup de restaurants, mais ça ne marche pas dans tous les restaurants, quoi. Par exemple, si vous mangez tous les jours un steak frites au restaurant barbecue en utilisant sabusku, le premier jour, vous mangez bien du wagyu, tout ça, hein, parce que vous avez déjà payé pour 8-10 repas avec ce tarif pour le mois. Mais au bout de la 4e fois de la semaine, vous voulez devenir végétarien, quoi. C'est triste comme histoire, hein. Même si c'est bon, qui veut manger le même plat tous les jours? Alors dans ce cas-là, il faut résilier le contrat de sabusku. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas quitter tout de suite. Ça dépend des contrats, mais si c'est marqué 1 an de sabusku, il faut continuer de payer 1 an, alors que tu n'as plus envie de voir de viande. Donc même si apparemment ça vaut vraiment le coup d'avoir un sabusku, si vous en avez marre, ça sert à rien, quoi. Vous devez continuer de payer au restaurant alors que vous ne mangez plus là-bas. C'est quoi ce délire? Donc souvent sabusku n'est pas appliqué aux plats qu'on mange tous les jours. Genre il n'y a pas beaucoup de sabusku, du riz, du pain, soupe miso, tout ça. Bien sûr les entreprises savent déjà comment ça se passera. 来られると大変なんじゃないですか、店側としては。
そうですね、大変ということはなくてですね。 Alors c'est pour ça moi aussi je me disais en voyant une publicité, des super bons raviolis tous les jours avec seulement ce prix, c'est pas possible. Eh bah c'est possible, car à la fin personne n'y va au bout de 3 semaines hein. Bien sûr il y a des gens qui n'en ont jamais marre et qui mangent le même plat 15-20 jours d'affilée. どうせ普段から肉しか食ってないんで、だったらこっちの方がお得だなって思ったって感じです。 Mais d'habitude les gens normaux ne sont pas comme ça. いらっしゃいませ。サブスクをご利用でしょうか？僕ポテチとコーラが大好きで、サブスクしたいなって思って。あ、そうでしたか。大変ありがとうございます。こいつは飽きて来週から来なくなるか。糖尿病になってしまう。À la fin, je vais vous parler des règles des restaurants japonais traditionnels. Alors, je pense que pour vous, c'est bien utile d'apprendre quelques codes à respecter au restaurant japonais avant de partir au Japon. Surtout si vous allez manger au restaurant de kaiseki. Kaiseki, ce sont des restaurants gastronomiques japonais. Une fois que vous êtes à table, c'est le chef qui prépare une vingtaine de petits plats traditionnels au comptoir comme ça. Voilà, ça coûte hyper cher comme vous imaginez. Hein. Je n'ai pas encore vu ça en France. Quand même au Japon, c'est le type de cuisine le plus cher. Hein. Alors, si ça existait en France, je pense que ça existe, mais ça coûte la peau de cul. Hein. En tout cas, surtout les règles à table sont bien strictes ici. Par exemple, une serviette mouillée. Quand vous rentrez dans n'importe quel restaurant japonais, ils vous servent obligatoirement une serviette mouillée qui s'appelle oshibori. En été, c'est souvent froid, mais en hiver, c'est souvent chaud. C'est une serviette pour laver et essuyer les mains, mais il ne faut pas l'utiliser pour s'essuyer la bouche. S'il n'y a personne ou que t'es avec tes potes, tu peux t'essuyer la bouche avec, mais jamais avec des boss de ton travail ou un date. D'habitude, c'est uniquement réservé pour les mains. Et il faut manger dans l'ordre aussi. Quand vous mangez un déjeuner, un dîner, ou même un petit déjeuner avec quelqu'un dans un restaurant qui est haut de gamme, genre kaiseki tout ça, il ne faut pas manger tout de suite le plat principal. Oui, si t'es avec des bons amis ou t'es tout seul, ouais, on s'en fout, ça va. Peut-être le chef fait une grimace, mais bon, c'est pas grave. Mais en général, pour la cuisine japonaise, il faut commencer par un plat moins salé et moins gras, genre du riz ou une soupe miso. Parce que si tu commences à manger par le plat principal, après, comme le goût est plus fort et plus salé, ça risque d'estomper le goût des autres plats. Et c'est mal poli de ne pas savourer les plats comme ça au Japon. C'est pour ça au Japon, quand vous mangez des sashimi, on choisit les sashimi moins gras, genre d'abord les sashimi blancs et ensuite les sashimi rouges. Et la dernière règle, c'est que n'hésite pas à faire du bruit quand tu bois quelque chose. C'est bizarre parce que quand tu mastiques de la nourriture en faisant du bruit, c'est tellement mal poli au Japon. Mais quand tu bois de la soupe ou du thé ou même des nouilles en aspirant, c'est complètement autorisé de faire du bruit. Par exemple, quand tu bois du matcha, c'est obligé de faire du bruit à la fin pour annoncer que tu as bien terminé ta boisson. Oui, enfant, ça se fait pas de faire du bruit. Désagréable, hein. Bon, bah aujourd'hui, j'ai parlé des règles au restaurant au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous et partagez la vidéo s'il vous plaît. Salut!